les femmes guinéennes ont célébré, elles aussi, ce 8 mars, la Journée internationale des femmes. Je sais, puisque vous leur avez dédié votre mandat, que l'amélioration de leurs conditions de vie vous préoccupe particulièrement. Qu'avez-vous à leur dire, Monsieur le Président? Évidemment, jusqu'à présent, étant donné les conditions de la Guinée, nous nous sommes attirés à la macroéconomie. Vous savez, la macroéconomie ne change pas les conditions des femmes. Donc j'ai décidé maintenant de réellement m'engager dans l'autonomisation des femmes. Vous savez, j'ai commencé d'abord par les accompagner, en faisant fabriquer des machines pour les femmes qui produisent de fournir. Aujourd'hui, nous avons fabriqué des machines qui décortiquent les piles et qui fait qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus qu'à laver. Et nous avons dit ces machines partout et nous allons maintenant les accompagner. Puis avant, nous achetons. Vous savez, de fournir très important, pas de gluten, donc non seulement pour les gens qui sont diabétiques ou bien qui ont l'hypertension, donc pour la Guinée comme pour l'exportation. Ensuite, nous avons fait venir, vous avez vu tout à l'heure, au palais, nous avons fait venir des machines pour le savon, ce qui va permettre aux femmes de faire des savons en plus grande quantité. Nous avons fait venir des machines, des décortiqueuses, 300 décortiqueuses de Chine et 100 du Brésil, qui peuvent transformer 3 tonnes de riz 4 tonnes de riz par jour. Donc ça c'est pour l'emploi jeune, mais ça permet aux femmes donc, de transformer rapidement. Nous avons fait venir des machines pour faire des shifts, nous avons fait venir des machines pour faire des pommes de terre congelées. Donc aussi, nous avons commandé une machine en Chine qui fait les emballages. Vous savez, les femmes guinéennes sont vraiment très laborieuses, elles travaillent beaucoup, elles font le sumbara, elles font le beurre de karité, ils font le moringa, ils font le miel, etc. Mais c'est l'emballage qui n'est pas joli. Donc, nous sommes en train d'avoir cette petite usine qui va nous permettre non seulement les machines permettent aux femmes d'avoir une production plus élargie, c'est-à-dire de produire 10 par jour, ils peuvent produire 100, mais aussi de présenter mieux pour non seulement la vente dans les monoprix, même dans l'exportation. Donc l'autonomisation des femmes et l'emploi jeune sont nos deux plus grandes. Vous avez vu, on a fabriqué des pirogues pour les jeunes, mais aussi pour les coopératives de femmes, etc. Des boulangeries conteneurs, etc. Donc c'est vraiment l'accent dynamique d'impulser l'autonomisation des femmes et l'emploi jeune, comme j'avais promis. Oui. Alors comprenez-vous, Monsieur le Président, l'impatience de certaines d'entre elles lorsque les nombreuses réformes que vous avez engagées tardent à produire leurs effets que vous attendiez bien sûr pour changer leur quotidien. Vous avez évoqué tout à l'heure tous les efforts que vous avez faits. Non, d'abord, c'est la faute du gouvernement et du pouvoir parce que les gens ne sont pas bien informés. Déjà, en 5 ans, nous avons changé la Guinée plus qu'en 40 ans. Mais, comme la grande partie de la population n'a pas été à l'école, ne comprennent pas, c'est la faute du gouvernement parce qu'on n'a pas bien expliqué ou montré. Et ceux qui font la pagaille qui crient, ils n'ont rien fait. Donc d'abord, c'est de montrer aux femmes, parce que quand les femmes vont voir ce qu'elles font, vont voir que c'est ça qui va passer pour changer vous voulez construire une maison, il faut d'abord faire le soubassement. Quand il y a le soubassement, on peut construire la maison rapidement. Donc c'est d'abord l'explication et les mesures concrètes que nous sommes en train de prendre pour les femmes, notamment à travers les MIFA qui existent déjà, que les femmes vont comprendre tout l'effort qui a été fait et comment leur vie et l'espoir qu'ils ont aussi de changer leur vie. Monsieur le Président, les enfants ne vont pas à l'école, vous avez évoqué cela aujourd'hui. C'est une situation, j'imagine, douloureuse à double titre pour vous, en tant que père de famille et puis en tant qu'enseignant. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord en tant que professeur. Non, vous savez, nous avons l'habitude de négocier avec les centrales, avec leurs branches et de nous mettre d'accord. Donc c'est nous qui avons décidé de changer la grille. Et en changeant la grille-là, ça change les salaires. Donc, nous avons appliqué déjà une partie. L'année dernière, nous avons demandé de recruter 1600 jeunes contracteurs, nous avons plus de 1600. Maintenant, là, il y avait 4600 jeunes à recruter. Nous avons dit que là, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, il faut que vous acceptez. Si vous voulez qu'on recrute ces jeunes tout de suite, qu'on les paye à partir de novembre, dans ce cas, on ne pourra pas payer les 40%. Donc, il faut qu'on étale les 40% dans le temps. On paye 10% en février, 10% en octobre, etc. Donc, on en était là. Maintenant, il y avait une crise interne au sein des Sénégal que nous ne savions pas. Et cette crise interne ayant mis une partie du syndicat à l'écart, ils ont fait la surenchère. Mais aujourd'hui, nous avons fait le maximum. Parce que si nous avons un accord avec le Fonds monétaire, et nous ne pouvons pas déraper, parce que si nous dérapons, ce n'est plus seulement les 20%, c'est toute l'économie qui va à terre. Donc il va y avoir une crise plus générale. C'est pourquoi nous avons expliqué, en espérant que tout le monde va comprendre qu'il y a de l'intérêt de la Guinée, qu'on applique, qu'on aille sur cette base-là. Parce qu'en tant qu'ancien, surtout en tant que président, je ne peux pas voir, je souffre beaucoup de voir les parents, ils se saignent pour envoyer les enfants à l'école en avenir, que les enfants restent à la maison. C'est un grand problème, et pour l'avenir des enfants, et pour les parents. Donc j'espère que la raison va l'emporter.
À propos, même vos adversaires vous le reconnaissent, vous préférez le langage de vérité à celui plus politiquement adopté de la diplomatie. Parce que vous considérez qu'il faut que les Guinéens connaissent la vérité pour mieux affronter les défis communs? Mais bien sûr, parce qu'en Guinée, c'est un pays de rumeurs. Il y a tout de monde. Je ne vois quelqu'un qui dit ah, j'entendais à la radio. Comme si tout ce qui est dit à la radio est véritable. Alors que parfois, les radios, on paye pour qu'ils racontent n'importe quoi. Donc pour moi, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens pensaient qu'ils n'allaient pas aller au palais. Parce qu'ils ont dit qu'ils vont monter des femmes, etc. Mais moi, je suis un homme du peuple. Moi, je me sens toujours à l'aise, comme dans un poisson dans avec le peuple. La preuve, bien que certains jeunes criaient, je suis descendu, j'ai fait tout le tour, etc. Et même ma garde ne voulait pas me laisser partir, ils ont bloqué les véhicules. Exactement. Et quand ils ont bloqué les véhicules, j'ai dit, je pars à pied. Quand ils ont vu que j'étais essayé de partir, qu'ils m'ont vu jusqu'à la porte, ils sont venus m'accompagner. Sinon, les gens étaient pleins ici dans la cour, ne venaient pas. Mais moi, j'ai toujours vécu dans le peuple et je me sens plus à l'aise avec le peuple. Et je sais que je n'ai pas de problème avec le peuple guinéen. Malheureusement, ceux qui m'accompagnent ne vont pas vers le peuple, n'expliquent pas et le peuple ne comprend pas. Alors que c'est le rôle des gens qui sont dans le pouvoir d'être constamment près du peuple, d'expliquer. Si on explique, les détracteurs ne pourront pas déformer. Mais si les détracteurs déforment et que le peuple ne connaît pas la réalité, c'est normal. C'est pourquoi j'ai dit que je vais écouter la majorité silencieuse et à la fin, je verrai maintenant pendant le pouvoir quel genre de gouvernement il faut mettre qui est à l'écoute de la population et qui est aussi en contact avec la population. Justement, j'allais poser cette question parce que des voix s'élèvent, mais bon, là, vous avez déjà coupé l'herbe au pied de tout ceci pour cette formation de ce nouveau gouvernement. Non, moi je ne me forme pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils veulent être ministres, ils poussent les gens à réformer. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être ministres, c'est qui disent à la population, il faut changer de gouvernement. Moi, je ne change pas de gouvernement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à être ministres. Moi, j'analyse, je suis élu par le peuple, cette majorité silencieuse, c'était la majorité, je vais l'écouter et en fonction de ce qu'elle va me dire, je prendrai ma décision. Des gens qui s'agitent, demander ma minimum, c'est leur affaire, parce qu'ils veulent être ministre. Ça ne m'intéresse pas. Et personne ne me fera faire un changement sous pression ou par des racontants en ville. Okay. Nous sommes au mois de mars, Monsieur le Président. En mars 2004, vous avez perdu un compagnon de lutte, M. Adjou Diallo. Quels étaient vos rapports? Bon, disons que nos rapports étaient complexes, mais l'essentiel, quand même, on s'entendait sur un certain nombre de principes. Et nous avons créé la CODEM ensemble. Pendant tout le temps, nous étions au Parlement, nous avons nous avons travaillé ensemble et dans l'harmonie. Et je regrette vraiment la mort de Sera ensuite après celle de Baba Mamadou parce que nous étions une opposition responsable, on se battait, mais jamais on a fait des véhicules, jamais on a cassé un véhicule, jamais on a cassé une maison. Alors qu'on faisait des manifestations, mais on a une de discipline, on faisait de la politique, on ne faisait pas de la guérilla ou bien du populisme pour faire tuer des enfants, etc. La preuve, des gens qui... nous n'avons jamais tué quelqu'un, mais on n'a jamais donné le cas. Et la preuve, vous n'avez jamais entendu que Sira Youba on a cassé une maison, ou bien cassé un véhicule, ou mis des pneus dans la rue, etc. Oui. Contrairement justement à la légende, vos fréquentations, bien qu'étant mixtes dans la communauté guinéenne en exil de l'époque, vos amis s'appellent Alpha So et Bamamadou. Non, Alpha So, Baïbrama, Bari Rafiou, etc. Parce que Bamamadou était déjà... Ils sont tous Bari Diallo. Non, vous savez, moi, j'ai pas de problème. Moi, des gens disaient, oui, vous savez, Alpha Saleh, c'est pas le président de la Guinée, mais le président de l'Afrique. Parce que moi, c'était total la fin. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai combattu le régime du président Sékou Touré, qui est un malinqué pourtant, mais parce que pour moi, ce n'est pas une question de malinqué de peu ou de sous-sous, c'est une question de principe, de lignes politiques. Donc, c'est que la plupart des gens qui mènent le combat avec moi, c'était en majorité des peu, ensuite un peu de sous-sous, etc. Mais pour moi, ce n'est pas une question qui était peu ou malinqué ou pas, mais on avait la même vision. On voulait un changement démocratique qui permette à la Guinée d'aller de l'avant. Bon, maintenant, ceux qui n'ont jamais mené le combat, qui étaient camouflés, qui disent que Alpha est contre cela, ça serait l'affaire. Moi, c'est pas... Ceux qui étaient avec moi dehors, que ce soit à Paris ou à Abidjan, ils savent comment je me comporte. La preuve, le jour où j'ai une réunion avec les gens du Mamou, les gens du Mamou étaient surpris d'entendre leurs enfants qui étaient en Côte d'Ivoire ou en France dire comment j'étais avec eux. Bon, mais vous savez, en Guinée, les gens aiment les rumeurs, ils aiment le mensonge. On enseigner l'histoire aux jeunes? Non, oui, on va enseigner l'histoire aux jeunes. Vous savez, en Guinée, les gens aiment le mensonge, ils aiment mentir, ils aiment passer au fond. Plus le mensonge est gros, plus les Guinéens y croient. Mais moi, je ne peux pas suivre ces gens-là, je n'ai pas besoin de me justifier, mon histoire est là. Okay. Oui. Alpha So était mon meilleur ami, et la preuve, aux élections, j'ai pris comme directeur de campagne. J'ai toujours travaillé avec Alpha So, nous avons mené le combat ensemble de mouvements étudiants au niveau de la FENF, etc. Et c'était une très grande perte pour moi. C'est la même chose pour Abraham Para et d'autres, bien d'autres, etc. Okay. Vous êtes demeuré un éternel jeune, malgré l'âge dont on ne peut
pas quand même deviner même, vous êtes plus jeune que nous-mêmes. Vous êtes entouré de jeunes à la présidence, votre gouvernement est jeune. Le présent et l'avenir de la jeunesse guinéenne semblent être la colonne vertébrale de votre politique. Quand les jeunes se plaignent, vous vous dites, deux points d'interrogation, mon gouvernement doit redoubler d'efforts. Il faut appuyer sur les pédales de l'accélérateur pour résoudre l'épineuse question de l'emploi et de la formation des jeunes. Non, je dis seulement que le gouvernement doit être à l'écoute du peuple et être lié au peuple et pour pouvoir transmettre et résoudre. Mais si le gouvernement se coupe du peuple, évidemment, il ne peut pas transmettre. C'est pourquoi j'ai décidé d'écouter tout le monde, et surtout la majorité silencieuse, c'est-à-dire les femmes et les jeunes, pour voir exactement leurs préoccupations, afin de faire un gouvernement qui répond à leurs préoccupations et qui les écoute. Voilà. Mais je ne tiens pas compte de ce qu'elle raconte en vie. Vous savez, quand c'est un véritable ministre, ils disent que le gouvernement n'est pas bon, il faut changer le gouvernement, ça c'est leur affaire. Moi, je constate que le peuple ne se... Non, les jeunes, bon, je vais les écouter aussi, parce que les femmes et les jeunes, je demande de dire mon mandat à ces deux, je vais les écouter, et en fonction de ce qu'ils vont me dire, en conscience, je prendrai mes responsabilités. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Oui.